Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui deux invités, Phil Barnet et Jérôme Anthony qui sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez venir nous parler de la croisière S'amuse spéciale année 80 du 20 au 27 septembre 2025. On en parlera dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. J'ai l'impression qu'il nous embrouille. Je crois. Je te fais confiance. Mais par contre, pour une fois, si tu veux, je veux bien en parler de la tournée, si tu veux. Mais je sais pas si c'est maintenant. Non, juste dans quelques secondes. Ah, c'est dans quelques secondes. En fait, t'as pas compris ce qu'il t'a dit. Non, j'ai rien compris. Vous êtes devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous avez le droit à un buzz gratuit. Il va buzzer tout de suite, lui. Ok, bon, si vous voulez. Et alors, sans les mains. Ah, ça, je sais le faire. Non, si, je sais le faire. Il pensait avec la tête, hein, il pensait pas à autre chose. Si vous pesez, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions plus. positives et des actions négatives. Ok. D'accord. On est bon pour les règles? Allez, c'est On bon. est prêt, on peut y Allez, aller. voici maintenant la Je question réponds à promo. tout. Question promo. Quel est le concept de cette croisière? J'y vais. Oui, vas-y. Alors, le concept de la croisière, c'est de réunir des gens qui viennent faire la croisière avec nous. Et nous, on fait un spectacle des années 80. Donc, c'est un spectacle qui est très sympa. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'amusement, de sorties, machin, de danse. Et puis, en plus, les gens sont avec nous, ils prennent les petits déj avec nous, on se parle, on rigole. Donc, c'est assez cool. Et ça dure une semaine. Et après, on se casse. C'est pas ça? Bah, on repart, quoi. On se casse. On n'est pas on pressé de repart. partir. On hein. n'est pas pressé de partir, c'est vrai. Il y a qui au casting? Ah, alors là, si tu as la liste, ça m'arrangerait, mais en gros, il y a Phil Moi, Barnet, moi, ça je c'est peux- sûr. moi, je peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Alors, il y a Patrick Hernandez, Ouais. il y a Mario, il y a... D'Image. D'Image. Bah oui, il faut préciser, il a raison. Il y a comment il s'appelle? Patrick Hernandez. Ouais. Il y a... Oui, J'ai déjà dit. Mais je pense que tu pensais à Jean-Pierre Madère. Je pensais à Jean-Pierre Madère, exactement. Oui. Il y a... Sacha de début de soirée. Il y a Ouais. Christophe, et ça va. La Zouk Machine, elle est là. ma copine. C'est vrai, j'aime bien faire Ouais, ça. ouais, tu l'as bien fait. Voilà, il y avait qui d'autre? Il y avait Sacha aussi. Ça, on l'a dit. C'était assez confus, mais en gros, Mais en gros, et ils oui, sont venus, ils sont tous là. Si, il y a mes amis de comment ils s'appellent? 1, 2, 3. Ah, vas-y, non, pas ça. Vas-y. Undo Stress. Non, pas du tout. Tu n'écoutes rien, c'est monstrueux. Attends, ne bouge pas, ne bougez pas. Je reviens. Donc évidemment. Ah, voilà, maintenant on a... C'est Non, parce qui que C'est qui, lui, alors et lui, lui c'est Patrick de Ottawa. Voilà, bah, quand même. Ouais, Patrick Intéresse-toi. de Ottawa. Voilà. Qui Les autres, je on les vois, a là cités. Phil Barnet. Ah, Les si, plus à grands toi. stars des années Il y a 80. moi. voilà. Ah, il y a lui. Ah Et oui, il y a. évidemment. Mais c'est Eric Antoine, ça? Non, c'est ça. Ah non, c'est Sacha de début de soirée. C'est sa Pardon. grand-mère. Sa grand-mère. Ok. Et Jérôme, quel est ton rôle? Tu vas chanter également ou Alors tu moi, vas juste présenter? j'anime parce que c'est quand même un peu mon activité principale et je vais chanter aussi les Ah oui. chansons des années 80. Tu es Il y a des chanteur aussi. il y a des collégiales, il y a plein de choses. Ça va être Oui, ça très va être sympathique, très festif parce que les années 80, c'est quand même des années festives. Donc se retrouver sur une croisière qui s'appelle La croisière s'amuse prend tout son sens et tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'on va s'amuser, chanter, se déguiser. Enfin, surtout Phil, il adore se déguiser. Non mais Quand c'est lui qui anime, c'est bien. Moi, j'ai une petite ambiance, mais tout va léger quand même. Non mais c'est vrai que les gens qui viennent nous voir viennent vraiment pour s'amuser. Il y a quelque chose, il y a une effervescence sur cette période des années 80 qui est très très particulière et donc se retrouver dans cette ambiance, dans ce lieu clos en fait, parce que personne ne va pouvoir se sauver, à part si tu as un gilet sauvetage, un canoë. Mais en même temps, ils sont contents d'être avec nous, de prendre le petit déj, de discuter, de nous voir dans les couloirs, dans les trucs comme ça. C'est quand même assez Tu fais sympa. pas une petite fixette sur le petit déj? Non, parce que c'est Il a important faim, le petit déj. Non, c'est vrai. Je fais une petite fixette sur le petit déj, c'est vrai. Un petit peu. Non parce qu'il y Alors, aura un le petit déjeuner déj, c'est et il y aura très aussi un important. dîner, je te Il y a un signale. dîner aussi. Ah bah il y a le dîner du commandant. Putain, je croyais qu'on mangeait juste le petit déj, c'est pour ça que j'étais pas au courant. Non. Dites-moi les gars, mais C'est beaucoup mieux organisé que ce que tu crois. Ah, d'accord. C'est rassurant. C'est rassurant. Phil, Jérôme, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Quelle est la recette d'un tube des années 80? Voilà, Curieux de savoir. question, ben, on ne sait pas du tout. En fait, on écrit des chansons comme ça vient, comme en fonction de l'inspiration de plein de choses, et on ne sait pas du tout où ça va aller. Et après, c'est le public qui juge, et ça monte dans les ventes, dans les présentations télé, tout ça. Et après, on devient un tube. Après, on est un petit peu has-been. Et après, on est devenu des artistes cultes où les gens sont super contents de nous retrouver, de chanter avec nous, de prendre le petit-déj aussi avec nous. Non, c'est important de situer. Tu vois, c'est important. Si tu permets sur les ingrédients d'un tube des années 80, j'ai une petite théorie. Vas-y. On est on a chemin, on est
à un carrefour entre les années 70 et ce que deviendra les années Eurodance, 90 et 2000. C'est-à-dire qu'on est entre les mélodies des années 70, qu'on aime beaucoup, qui nous touchent, ces textes, ces mélodies des années 80, et le son de ce que deviendront les années 90 et 2000. Donc on a le son très particulier des radios FM, qui n'existait pas dans les années 70, mais on a quand même l'inconscient collectif des mélodies des années 70. Est-ce que tu es d'accord avec cette petite... J'ai rien compris, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui. Mais pourtant, les années 80 sont peut-être celles qui perdurent le plus dans le temps. Les années 70 ou les années 90 sont peut-être un peu perdues à l'heure actuelle. Pour une raison qui est simple, c'est qu'on écoutait tous les mêmes radios à l'époque. Dans Ouais. chaque ville, C'est vrai. on avait sa radio locale et c'était les réseaux sociaux de l'époque, c'était les radios FM. Et donc tout le monde écoutait la même radio ou les deux mêmes radios de la ville, les deux radios qu'on appelait leaders. Et donc on entendait Phil Barnet 8 fois par jour, donc on pouvait pas y échapper. Même si au début on se disait que cette chanson, il y a un moment, on allait acheter le disque sous la contrainte. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que les gens sont accrochés soit par le texte qui les émeut en ce qui me concerne, mais il y a des chansons comme Macumba, comme Born to Be Alive, c'est des chansons qui t'accrochent. Et c'est ça qui reste en fait sur la distance. Les gens retrouvent ça. Parce que chaque chanson, c'était une sorte de machine à remonter le temps. On se rappelle exactement ce qu'on faisait quand il y avait Born to Be Alive ou quand il y avait Macumba. On savait qui était qui faisait quoi. Et voilà. Et ma chanson a fait partie de cette période vachement forte, quoi. Parce que moi, en fait, ma chanson a commencé en 87. Elle a démarré en 87. Mais les années 80, c'est une décennie magique où les gens sont ravis de retrouver l'ambiance qu'il y avait. 70, c'était génial. Il y avait des musiciens extraordinaires et tout ça. Et les années 90, ça s'est un petit peu perdu. Voilà. On a gardé l'essence même des années 80. Je déconne pas. Hein. Ah oui. Là, ils me regardent, ils se marrent. Les gars, je parle sérieusement. Pour une fois. Les fils, Jérôme, voici maintenant le questionnaire à choix. Ah, tu vois. Je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis... Bite. Mais ça va pas. C'est pas là. C'est pas du tout ça. C'est pas ça. Excuse-moi, hein, je sais pas pourquoi. Si je vous dis les Diams. Ah, les Diams, c'était un premier groupe dans lequel je jouais. J'avais 16 ans. C'était un groupe de bal qui faisait du bal, mais on avait du matos. Et on tournait beaucoup dans la région parisienne. Et ouais, c'était... Alors, j'avais 10 ans de moins que les artistes qui jouaient sur ce groupe-là. Et j'ai gardé des souvenirs extraordinaires avec eux. C'était vraiment sympa. Si je vous dis la France a un incroyable talent. Ça, c'est moi, j'ai fait pendant 9 ans. La France a un incroyable talent, avec des vrais talents et puis des gens convaincus. C'était mes préférés. Les gens convaincus qu'ils avaient un talent, mais qui malheureusement n'en avaient pas toujours un, mais qui étaient vraiment des personnages exceptionnels. Donc voilà, les bons souvenirs des années 80, les bons souvenirs de cette période de La France a un incroyable talent, c'était notamment ces talents-là. Et en plus, tu étais l'animateur de la deuxième partie Oui, de soirée tout à de fait. La France a un incroyable talent. Mais C'est pourquoi ça. ça s'est arrêté? Pourquoi ils ont changé d'animateur, tu veux dire? Parce que j'avais envie de faire un peu d'autres émissions, et puis que c'est bien de changer. 9 ans c'était bien. Hein. 9 ans, c'est bien. Ouais, c'est mais déjà c'est un quand bon même une parcours. émission où il y avait une certaine liberté. Tu étais l'animateur aussi principal de cette émission. Oui, et oui, je oui, trouvais oui, ça oui. assez bizarre de voir un changement Écoute, d'animateur. Tu sais ce que je veux dire? On va pas rentrer dans les détails. Voilà. Ok. Si je vous dis un enfant de toi. Un enfant de toi, ça me Alors c'est ce rappelle- que j'ai demandé à Phil. J'ai demandé un enfant de lui. Ça me rappelle quelque chose. Non, c'est une chanson que j'ai écrite en 10 minutes sur un coin de table dans ma cuisine, pour dire la vérité. Et c'est une chanson qui m'a dépassé, qui est rentrée dans le cœur des gens sans que je sache à l'avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais DJ et la semaine, je passais des disques à la radio et le week-end, je faisais le DJ dans un club. Et en fait, mon producteur m'a dit, écoute, on vend 15 000 disques par jour. Il faut que tu arrêtes ça et que tu viennes avec nous parce qu'on a plein de spectacles, de galas, de promos télé. Et ça m'a emporté, en fait. J'ai pas pu gérer ce truc-là. Je m'y attendais pas du tout. J'ai fait une chanson. En plus, j'étais presque à la trentaine. Et c'est parti. Et ça m'a pris par la main et ça m'a emmené un peu partout. Si je vous dis tous en cuisine. C'est l'émission que je fais avec Cyril Lignac depuis la période du confinement. Et puis, c'est ce qui a fait aussi... On sait à quel point aujourd'hui il est difficile d'installer des émissions, de les faire que le public y soit attaché et l'identifie. Mais ce confinement qui était... Bon, c'était pas des circonstances très agréables pour tout le monde.
a fait que on avait quand même 3-4 millions de gens qui nous suivaient tous les jours, hein, parce qu'ils étaient chez eux de toute façon. Et cette émission existe toujours, et elle marche toujours très très fort, et elle est rentrée dans le cœur des gens, elle plaît aux mamans, elle plaît aux enfants, on fait la popote ensemble, et voilà, et je me suis rendu compte, déjà Cyril, on était très copains, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui, et en plus c'est un bon copain, et on se rend compte à quel point la cuisine fédère et fait venir les familles. Alors c'est vrai que quand c'est toi qui faisais la cuisine avec les gens et tout ça, c'était pas toujours aussi bien réussi que... mais je trouvais ça quand même... Non, mais je suis très sérieux. Et je trouve qu'il y avait une bonne ambiance, même si ce qu'on mangeait, ça devait être pas mondial. Et encore, c'est pas sûr, parce que c'est arrivé peut-être une fois ou deux où c'était un peu... Tu parles de ce que je faisais moi? Oui, non, avec parce que tes ce qu'il fait lui, c'est plutôt mondial. Lui, c'est bien. C'est plutôt de qualité. Non, moi, je suis un petit peu la caution de si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, exactement. Et c'était très sympa, en fait. C'était très chaleureux. Alors, mais c'est toujours... Oui, c'est pour ça que j'allais dire. Je sais pas, parce que moi, je suis pas à la télé, moi. Oui, non, mais je te dis, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle marche toujours bien. Je sais, c'est vrai. Mais en tout cas, je te remercie pour ce compliment. Oui, c'est vrai. Et Jérôme, l'émission va revenir cet été, alors? Alors, l'émission revient à partir du mois de septembre. Ah, au mois de septembre? Oui, elle revient à la rentrée. À la rentrée en quotidienne? À la rentrée, alors on est en train de voir. Je la regarderai tous les jours. Mais elle sera là. Mais tu viendras faire la popote avec nous. Ah, j'aimerais bien, tu m'as jamais demandé, mais j'aimerais bien. Si, on l'avait fait une fois. Mais si, t'étais venu. On a fait une fois, chez toi, avec Mario. Ouais. C'était à Paris, c'est vrai. C'était un peu le... C'était un peu n'importe quoi. C'était un peu sous. Quand vous êtes tous les deux, c'est un peu n'importe quoi. Si je vous dis RTL TV. Alors RTL TV, c'était, j'ai fait une émission sur cette chaîne qui était vraiment sympa pour moi. C'était c'était une expérience nouvelle. J'avais jamais fait ça. En fait, je crois que l'animateur a eu un accident de scooter. On devait plus facilement lui apprendre à marcher au plâtre plutôt que lui. Oui. Et on m'a dit, est-ce que tu viendrais faire de l'animation? J'ai dit, avec plaisir. Donc je suis rentré dans cette équipe avec des gens très sympas, et je crois que c'était la fille qui était productrice de l'émission à Paris, la fille de Monsieur Haas. Ça te dit, ça te parle? Non. On s'en fout. Et donc voilà, on faisait plein d'émissions, et on faisait une émission qui s'appelait Le Dimanche en pyjama, qu'on filmait la semaine, et on allait réveiller des gens connus, des gens sympas, et on allait faire comme s'ils étaient, qu'on allait les réveiller dans leur maison, et c'était vraiment très sympa. Et pourquoi ne pas avoir continué dans la carrière d'animateur de télévision? Parce que j'avais des albums, j'avais un album en tout cas à faire à ce moment-là, et puis je crois que l'émission s'est arrêtée en fait à Paris, voilà, et puis c'était une très belle expérience, en tout cas ça a duré deux ans je crois, et donc on faisait plein de trucs à Paris, c'était vraiment cool. Il faut revoir, je ne sais pas si elles existent. Je sais pas si elles existent, on peut les trouver, mais il faut pense. le voir, parce que moi je le regardais le dimanche matin, il était dingue. Oui, c'était un truc. Mais il est dingue, hein. Il est dingue. Sachons-le, Et c'est marrant parce que ces émissions-là m'ont donné... Moi j'étais lorrain, donc RTL TV là-bas en Lorraine, c'était encore plus fort que les grandes chaînes nationales. Ça marchait très très fort. Et je le regardais et je me disais, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Donc moi je faisais de la radio FM, et des années plus tard, je me suis retrouvé à faire des émissions sur cette même chaîne, sur RTL TV. Beaucoup moins bien que Phil, c'était beaucoup moins drôle. N'importe quoi. Mais c'était très inspirant en fait. Voilà. Et en fait, j'ai remplacé des animateurs vedettes pendant l'été, parce qu'ils partaient en vacances. Jean-Luc Bertrand, tout ça. Jean-Luc Bertrand, voilà. Marilyn Bergman, t'as remplacé le Marilyn. Exactement. T'avais mis une belle perruque, je m'en souviens. Heureusement que t'étais là. Mais non, mais le problème, c'est que j'avais des cheveux très longs. J'avais des Santiago, enfin c'était surréaliste, et je présentais l'émission de télé en direct, donc je présentais les programmes, je présentais les clips, j'annonçais la météo, et je présentais aussi un éphéméride en rap. Ça, à l'époque, personne faisait du rap, et moi je faisais du rap parce que j'étais un des précurseurs, je suis le précurseur du rap en France. Non mais sérieux, mais c'est vrai. Des conneries. Et j'ai amené ça en télé, voilà, j'avais écrit une musique par jour, du lundi au vendredi, et donc je faisais un rap sur le prénom du jour, quoi. Voilà. C'était assez marrant. Phil, Jérôme, il est l'heure maintenant du coup de pression. Déjà ? C'est le moment du coup de pression. Voici la question. On commence par Jérôme. Coup de pression, Jérôme. Coup de pression. Est-ce que tu vas rejoindre la nouvelle émission de Cyril Hanouna ? Moi, j'aime beaucoup Cyril. S'il me propose de venir, je viendrai faire un petit tour. Oui, enfin, je pense pas être sociétaire, mais je passerai quand il me le proposera avec plaisir. Si c'est le cas, si ça arrive. Non, parce que j'ai vu que c'était passé dans la presse. C'est pour ça que tu me demandes. Bah oui. Oui, non. C'est pas signé. Ah, c'est pas signé. Mais on s'est dit que si on avait envie de se croiser, on le ferait avec plaisir. Mais je ne sais pas à quel niveau on en est dans ces effets d'annonce. Moi, en tout cas, s'il me propose de venir, je serais ravi de venir. Et puis, s'il me propose de rester, je serais ravi de rester.
Mais tous les jours, c'était possible pour toi? Ah non, tous les jours, faut pas exagérer. Hein. J'ai pas, enfin, je veux dire, je fais d'autres programmes à côté. Bien sûr, je sais. Voilà, je continue à faire ce que je fais. Ok. Voilà. Et ça Mais serait je plus- suis très content qu'il vienne. J'espère qu'il va bien s'amuser avec nous et j'espère qu'on Qui va s'amusera revenir avec un lui. peu, ouais, Voilà. c'est clair. Et ce sera en radio ou en télé te concernant? Ah, ce sera en télé, je Ce pense. sera plus la Oui, télévision ce sera plus la télé, que oui, la oui, radio. oui, je pense. Je n'ai même pas pensé au reste d'ailleurs. Ok. Phil, est-ce que c'est possible de te revoir avec un nouvel album ou pas? Oui, j'ai une 35 chansons qui sont dans ma boîte, alors pour lesquelles j'ai pas écrit des textes pour tous les titres, mais j'ai eu la chance de collaborer avec un mec qui s'appelle Lionel Florence, Ouais. qui écrit beaucoup pour Obispo, pour plein de gens très connus et très sympas. Et il m'a fait 2 chansons qui sont très belles et j'aimerais bien faire exister ce genre de truc. Et je pense qu'aujourd'hui, il est préférable de faire un EP, c'est-à-dire 4-5 chansons plutôt qu'un album, mais en même temps, les gens qui font des albums, je les respecte et je sais que c'est bien. J'en parle parce que tu as un album sur la route qui va arriver et je trouve ça très bien, très courageux et ça vaut le coup, quoi. On va peut-être entendre l'un de ses titres dans la croisière Samus spéciale année 80, peut-être en extra avec les gens qui seront à bord de cette croisière. C'est du 20 au 27 septembre 2025. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi et encore Merci bravo. et bravo. Hein, à bientôt. À bientôt. On s'est tout dit. On s'est tout dit. On a fait le tour. On a fait le Oui, tour. on a fait le On tour. reparle du petit déj. Non, pas tout de suite. Tu peux porter ma valise, s'il te plaît? Avec plaisir.